Hello, c'est Damien pour Parlons Photo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est la gestion de la batterie. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous a déjà turlupiné, mais c'est vrai que je me suis demandé plusieurs fois, moi, comment est consommée la batterie de l'appareil photo. Quelles sont les fonctions qui vont drainer le plus de batterie? Quelles sont les fonctions où c'est négligeable? Sur mon X-T2, je me suis posé la question de quand je mets le boost mode, quel impact exactement ça va sur la batterie? Et j'ai jamais vu de données chiffrées d'études sur ça. Et il y a un blog aux États-Unis qui vient de faire cette étude-là. Donc du coup, ma vidéo est basée sur cette étude-là que je vais vous retranscrire et qui donne des données sur l'utilisation de la batterie. Et par exemple, dans le cas où vous avez plus beaucoup de batterie, quelles sont les bonnes habitudes à avoir et quelles sont les fonctions à désactiver. Déjà, on va évacuer le cas du X-T2. Donc le X-T2, comme vous le savez, a un boost mode. Donc par défaut, il est limité et on a la possibilité d'augmenter les performances à son maximum, mais avec un impact sur la batterie. Et alors c'est évidemment la fonction qui va consommer le plus de batterie, mais combien? Alors c'est à peu près plus 50% au niveau de la batterie. Donc quand vous utilisez le boost mode, vous utilisez 50% de batterie en plus que si vous étiez resté au mode normal. Donc voilà, il faut savoir que ça a un vrai impact sur votre batterie. Et même, ils se sont rendus compte dans les tests que vous vous mettez en boost mode, mais vous faites rien avec votre appareil photo. Vous faites pas spécialement du focus, vous faites rien. Et bien rien que le fait d'être dans le boost mode, vous consommez 40% supplémentaire, alors même que vous avez l'impression de ne pas consommer d'énergie, etc. puisque vous n'êtes pas en train spécialement d'utiliser l'appareil photo, il est juste allumé. Et bien le boost mode continue de consommer. J'imagine que l'appareil photo se tient prêt et est au maximum de ses capacités au cas où vous décidez dans une seconde d'appuyer sur le bouton. J'en sais rien. Même les testeurs n'en ont aucune idée. Mais voilà, ils ont remarqué que vraiment le boost mode a une vraie impact, que ça soit quand vous l'utilisez ou même quand il est juste en train d'attendre que vous l'utilisiez. Le deuxième point, c'est évidemment la luminosité. On a l'habitude, on a des portables, etc. On sait que la gestion de la luminosité impacte la batterie. La question, c'est à quel point? Eh bien, pas tant que ça. Vous avez la possibilité, quand vous allez dans les menus, là, paramètres, écran, luminosité, quelque chose comme ça, vous avez la possibilité de régler, en général c'est en auto et c'est très bien, laissez-le en auto, il ne fait pas du si mauvais travail que ça. Mais vous avez la possibilité de le mettre en manuel et vous avez un réglage qui vous permet d'aller de -5 à +5. Donc pour l'assombrir ou l'éclaircir selon les conditions de luminosité. Et la différence entre si vous mettez l'écran en -5 et si vous mettez l'écran en +5, elle est d'environ 17%. Donc vous voyez, c'est quand même pas dingue, puisque grosso modo, vous allez plutôt vous situer en général autour de 0. Mais 17% entre le plus sombre et le plus clair, c'est vraiment négligeable. Ça veut dire que vous, qui probablement êtes en train de jouer entre -2 et +2, vous n'allez pas vous prendre la tête avec ça, vous le laissez en auto et c'est pas vraiment un sujet vraiment d'économie de batterie ou de meilleure gestion. Alors, les autres paramètres à prendre en compte, ce qui va consommer beaucoup, c'est le pré-autofocus que vous pouvez activer. Alors moi, c'est une fonction que je vous déconseille puisque grosso modo, votre appareil photo va en permanence faire l'autofocus. Même quand vous êtes en train de rien faire, que vous baladez juste votre appareil photo, votre appareil photo, il fait l'autofocus. Donc c'est une fonction qui me semble assez inutile. Sauf à être dans un cas bien particulier où grosso modo, vous voulez un autofocus, vous voulez être en AFC sans appuyer sur l'obturateur à mi-course parce que vous êtes dans une situation où vraiment il va falloir être prêt dans l'instant. Mais bon, c'est vraiment une situation très bizarre. Mais dans le cas normal, c'est une fonction que, sincèrement, vous n'en avez pas besoin. Les testeurs se sont rendus compte de faits marrants. Alors, je pense que c'est juste de la mauvaise conception ou de la mauvaise optimisation chez Fuji. Mais l'appareil photo utilise plus de batterie en mode manuel au niveau de l'autofocus que s'il est en AFS ou AFC. Ça, c'est bizarre. Il n'y a pas vraiment d'explication non plus. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'on est dans la mauvaise optimisation de Fuji qui... Après, ils ont comparé les différents modèles et on se rend compte que le X-T2 est quand même beaucoup moins optimisé que le X-T1 au niveau de la gestion de l'énergie. Peut-être pour vendre le grip, qui a été considéré comme la solution pour quelqu'un qui veut vraiment une autonomie constante. Voilà, on se rend compte qu'il y a des petits trucs comme ça, le boost mode, quand vous faites rien, qui consomme plus d'énergie, c'est pas logique. Le mode manuel qui consomme plus d'énergie que l'AFC, c'est pas logique. Enfin, il y a des trucs comme ça bizarres. Il n'y a pas d'explication. En conclusion, il y a un dernier point que je veux noter, c'est que, contrairement à ce que vous pourriez penser, le viseur consomme plus d'énergie que l'écran LCD de derrière. Et c'est quand même assez significatif
vous utilisez 15-20% de batterie de plus si vous êtes au viseur que si vous êtes à l'écran LCD derrière. Alors, ne me demandez pas pourquoi, encore une fois, j'en ai aucune idée. Mais c'est un fait qu'il faut prendre en compte quand vous êtes en train de gérer votre batterie. Si vous essayez vraiment de faire les dernières photos avant que l'appareil photo il s'éteigne, etc., vous avez plutôt intérêt à utiliser l'écran LCD que votre viseur. Voilà, et ensuite, le plus gros conseil, le plus important des conseils, c'est surtout d'éteindre votre appareil photo quand vous ne l'utilisez pas. Vous avez une fonction pour ça. L'appareil photo est auto-éteint au bout de quelques secondes et c'est vraiment la fonction la plus essentielle parce que la différence entre l'appareil photo allumé et l'appareil photo éteint est magistrale. Ça fait vraiment une différence énorme. Donc vous activez cette fonction qui éteint votre appareil photo. Je crois qu'on peut la configurer dès 2 secondes. Moi, c'est quelque chose que j'ai et il s'éteint tout de suite. Dès que j'utilise plus, il s'éteint. Sachez qu'il y a un raccourci pour l'allumer. Il suffit d'appuyer sur le bouton de l'obturateur, donc le bouton de déclencheur là. Vous appuyez sur le bouton de déclencheur, vous le laissez appuyer à mi-course, l'appareil photo s'allume tout de suite. Donc c'est un peu comme un start and stop d'une voiture. Vous êtes au feu rouge, hop, tout de suite la voiture s'éteint, vous appuyez sur l'accélérateur. Donc là en l'occurrence c'est le bouton de déclencheur, la voiture elle s'allume, là c'est pareil. Donc c'est pas vraiment gênant, vous n'avez pas besoin de switcher sur off puis de switcher sur on. Vous vous contentez d'utiliser le raccourci, il s'allume. Il y a un temps de latence d'1 seconde, mais je ne pense pas qu'il vous fasse perdre beaucoup de photos. Donc voilà, ça c'est la fonction la plus importante. Allez, je termine par une conclusion avec des données mesurées pour ceux que ça intéresse. 1. La première chose à savoir, c'est d'amener des batteries autant que vous pouvez. De toute façon, votre hybride aura besoin de batterie. Si vous voulez le faire fonctionner de manière optimale, vous avez besoin de batterie. Si c'est trop cher pour vous, vous achetez des batteries Patona, des Maxil Power, ou il y a une marque là, White Pro, quelque chose comme ça aussi, qui est pas mal. En termes de consommation, votre batterie, si vous ne l'éteignez pas, sachez qu'elle consomme 400 à 600 mAh en permanence. Donc le gain est énorme. Éteignez votre batterie. Le Boost Mode, c'est 150 à 200 mAh. Le pré-autofocus, 150 mAh. Donc vous voyez, c'est des fonctions quand on a des batteries qui tournent à 1900 mAh, si vous avez les meilleures batteries, c'est des fonctions qui consomment vraiment de la batterie. Utilisez l'écran LCD à la place du viseur, ça vous fait consommer environ 40 mAh. Évidemment, il y a des moments où quand vous êtes en forte condition de luminosité, vous avez besoin du viseur. Je ne dis pas de ne pas utiliser le viseur, c'est juste à savoir quand vous êtes en train de gérer votre batterie. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet-là. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça se passe en dessous, sachez que je vous réponds. J'ai mis en place un petit sondage donc sur dlp-bonus.com, je vous incite à y aller. Aidez-moi à vous aider pour me dire qu'est-ce qui vous intéresse. Et moi, je vous retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Salut! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser, ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.